Le cadre peut paraître surprenant, me voici niché au beau milieu du centre-ville de Noisy-le-Grand. Et pourtant, derrière moi, un site archéologique. Un site qui a été découvert grâce à une fouille préventive il y a quelques années de cela. Initialement, 2 immeubles d'habitation auraient dû y être construits. Et à la place de cela, nous avons découvert une nécropole datant du Haut Moyen-Âge. 2 cimetières, un carolingien et un mérovingien. Je vous propose d'aller les découvrir ensemble. Cyril et son équipe fouillent ici depuis 10 ans toute la nécropole et depuis une semaine à peine, une nouvelle partie, celle qui est juste derrière moi. Eh mais Cyril, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Là, je suis en train de dégager un squelette carolingien. Donc le but c'est de libérer la terre qui recouvre les ossements pour essayer de comprendre dans quoi il s'est décomposé. S'il y avait un cercueil, s'il y avait un coussin sous la tête, des chemises, des chaussures. Et dis-moi, là ce squelette il est un peu comme ça, comme s'il avait rentré la tête dans son torse. C'est une position typiquement religieuse, c'est qu'il faut absolument que le cadavre regarde vers l'est, car le jour du jugement dernier, le Seigneur appellera ses fidèles et il faut que tous les gens puissent se lever des cimetières pour aller le rejoindre. Donc c'est volontaire, il place exprès la petite pierre pour caler la tête, ce qu'on n'a pas aux époques précédentes. Là on est en fait sur 2 siècles d'écart. Là on a une sépulture carolingienne qui a recoupé une partie de la tombe mérovingienne. Donc les mérovingiens fonctionnent très différemment, ils n'ont pas de calage de la tête et ils mettent plusieurs personnes simultanément et des fois de manière différée dans une sépulture. Ils mettent des gens, ils les repoussent, ils les mettent, ils les repoussent, ça pendant pas mal de temps en fin de compte. Et le corps a baigné un peu dans les jus de décomposition et donc avec ça, ça a fait que les os se sont un peu disloqués, ça s'est un peu déconnecté comme on dit, alors que le carolingien était enterré presque directement dans la terre, donc ça a scellé les os qui n'ont pas pu bouger par la suite. C'est une terre qui est argileuse, un peu sableuse et donc ça conserve très bien la matière osseuse et également le fait qu'il n'y a pas eu de construction sur la nécropole, qu'il n'y a pas eu de pillage non plus, a préservé en fait les squelettes humains pendant 1 millénaire et demi. Moi quand je vois ce squelette, franchement, je sais pas à qui j'ai affaire. C'est un homme, une femme, il a quel âge, il est malade, qu'est-ce qui se passe ? On voit par rapport au bassin et aux différents indices qui sont sur les différents ocoxos qu'on a affaire à un homme adulte plutôt, puisqu'il a des dents définitives, il a plus de dents de lait. Et puis on voit sur les vertèbres des petits marqueurs d'arthrose, donc des poussées en fait osseuses sur les vertèbres, surtout lombaires. Ça prouve un travail assez éreintant en fait pendant sa vie en fin de compte. Pourquoi on voit bien toute cette partie-là du squelette, le crâne impeccable, et par exemple je vois pas les doigts, pas les phalanges? Parce que donc en fait, dans le volume de décomposition, les doigts sont rentrés à l'intérieur de la cage thoracique, ça a pénétré au fur et à mesure, et donc les doigts sont retrouvés au fond, quasiment au niveau du dos du sujet, parce que la gravité a entraîné ces ossements plus bas. Là, avec le bassin, on a typiquement un sujet féminin, et on voit qu'elle a eu des petits problèmes également dentaires, hein. Il y a un gros kyste qui s'est créé au niveau des prémolaires. Attends, mais comment tu vois ça, un gros kyste? C'est pour quelqu'un comme moi, je ne vois pas de gros kyste sur ton squelette. Donc justement, on peut voir, si on se penche un peu plus dessus, on voit que là il y a une petite boursouflure osseuse. Donc il y a eu une infection en fait au niveau de la dent, et donc au fur et à mesure ça a créé une petite boule osseuse. Donc c'est intéressant, c'est qu'on peut suivre les pratiques funéraires, les mérovingiens avec du mobilier parfois, des cuves en plâtre, et le carolingien où l'église a beaucoup de poids en fait dans la pratique funéraire, va se retrouver dans l'humilité absolue, sans sépulture monumentale et sans mobilier aussi. Il va y avoir au bas mot en fait 3000 à 4000 sépultures initialement dans le centre-ville de Noisy-le-Grand. S'il y a une si grande nécropole ici, ça sous-entend forcément qu'il y a des habitations également à fouiller de cette même époque-là. Est-ce que vous allez les fouiller? Donc justement, ça c'est le projet en fait futur, s'il n'y a pas encore une construction monumentale dans la rue d'à côté. Donc je guette jour après jour le moment où il y aura les permis de construire et on pourra intervenir sur le village mérovingien, carolingien qui correspond à ces gens-là. Il y a eu un petit écrasement là. Mais dis-moi Cyril, c'est quoi ce petit sac? Il y a plein de bouts d'os dedans. Vous emportez vos squelettes en pièces détachées comme ça? Qu'est-ce que vous en faites? Non, en fait c'est un sac des os d'individus qui viennent d'être fouillés. Donc après c'est justement amené en laboratoire pour être étudié os par os justement pour comprendre vraiment qui étaient ces gens-là. Et Cyril, je crois que... Enfin, je pourrais fouiller moi aussi? Bien sûr, tu prends une truelle et puis tu t'y mets comme tout le monde. Ah oui, mais moi je sais pas du tout comment en fait tu montes. Tu dégages du haut vers le bas en fait toute la terre qui recouvre peut-être un squelette. Ah bah voilà, déjà, tu as trouvé un squelette. Mais c'est génial, mais c'est incroyable, c'est un crâne. C'est un crâne de carolingien sûrement, où on voit là le front et là les côtés du crâne. Pourquoi carolingien? Parce que les super méga ronds, alors que les mérovingiens ça a l'air plus allongé, non? C'est ça en général, donc plus rond pour les carolingiens et plus long pour les mérovingiens. Incroyable. Attends, je vais gratter un peu en dessous, on va voir ce qui se passe. Oh Cyril, regarde ce que je viens de découvrir. Qu'est-ce qu'il y a écrit? B F M BFM, mais qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Sur mon belle fouille mérovingienne. Ça doit être ça. On va faire un petit jeu à présent. Cyril, imagine que je sois une carolingienne et que je sois morte. Comment tu m'enterres? Je me mets en position. Donc déjà, je vais te relever un peu la tête, en mettre une cale sous la tête, tac, voilà, comme ça, pour bien que tes yeux soient pointés vers l'est. Ensuite, tu vas mettre tes bras donc sur le thorax comme ça. Voilà, et donc normalement, dans le meilleur des mondes, je mettrai autour de toi un linceul, un drap funéraire enserrant, pour être bien comprimé, pour rentrer plus facilement dans la sépulture. Et après, enfin, je remplirai
la sépulture de terre. Oui, alors si ça te dérange pas, j'enlève mon linceul parce que je préfère être parmi les vivants. Je préfère pas que les archéologues me fouillent tout de suite. Oui, parce que je préfère 1000 fois profiter des journées nationales archéologiques. Il y a surtout un escape game archéo spécialement conçu en fait pour la fouille de Noisy-le-Grand. Donc là en fait c'est le bureau de l'archéologue Rose Dubois et donc il va falloir qu'on découvre ensemble 4 énigmes pour enfin arrêter le gyrophare qui tourne sans cesse depuis déjà 5 minutes. Voici la première énigme. Pour le premier chiffre, vous trouverez les instructions écrites en rouge dans mon cahier d'archéologie. Il est où ce cahier d'archéologie? Je dois le trouver. Justement dans toute la pièce. Cahier d'archéologie, j'ai trouvé. Ah, un message. Cette carte ne va pas trouver la sépulture la plus au nord de la carte sur le mur. La sépulture le plus au nord, c'est celle-là. J'ai le chiffre, c'est bon. C'est le premier numéro du code secret à 4 chiffres. Je vous le révèle évidemment pas, car le but du jeu, c'est de venir ce week-end, jouer évidemment, mais aussi profiter de ce village archéologique incroyable.